Ce soir, nous recevons, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous recevons les deux jeunes qui ont relancé l'idée de faire une course à Perral-Château, une course extrême. Voilà, donc Pierre Malavo et Paul Pinto. Ok, j'espère que ça se dit comme ça ou Pinto, je ne sais pas. Et salut Rémi, hop plein. Et j'espère que ce sera cool, ça va vous plaire. Il y a Julien qui est là aussi, salut. Tac, 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 salut tout le monde. Salut Marie. Le babar, il est là, la machine à rêve. Hop là. Alors. Tadadam. Allez. Le Paul, il a envoyé une request. On va faire ça. Salut Valentin. Ça se connecte. Salut les gars. Salut Mathieu. Vous allez bien? Ouais, toi? Ça va, impeccable. Je suis très content de vous recevoir dans le live. En plus, c'est la première fois que je reçois deux personnes en même temps. Du coup, c'est nickel. Voilà. Ça va changer un petit peu. Tu vois, il y a Double déjà qui attaque très fort et qui dit Paul le Chauve. Apparemment, tu dois connaître le Double Barberger, peut-être Paul. Ouais, on a eu l'occasion de se croiser, oui. Ça marche, ok. Bon, ça va, vous avez passé une bonne journée, les gars? Mais écoute, oui, hein, normalement le dernier dimanche de confinement, donc on Mhm. a fait tranquille et puis tout est prêt pour essayer de passer le week-end prochain le mieux possible. Ouais, c'est clair, hein. Moi, c'est un peu pareil de mon côté. J'espère qu'on va pouvoir se remettre à rouler un petit peu, tu vois, ne serait-ce que librement, même si c'est pas beaucoup, tu vois, juste un petit peu pour se rappeler un petit peu les sensations. Ça va nous faire du bien, ouais. Ça va nous faire du bien. Ok, ben les gars, si vous êtes chaud, eh ben c'est parti. Je vais vous demander la même chose que je demande à tout le monde en premier, c'est-à-dire de se présenter, tout simplement. Voilà. Eh ben, moi, c'est Pierre, ou Pierrot hein, Mhm. dans la moto. Donc, j'ai 24 ans. Ok. Je fais de la moto depuis que je suis tout petit, mais c'était vraiment loisir hein, dans la pelouse. Ok. Et puis, j'ai commencé réellement l'enduro à 16 ans, et c'est là où j'ai rencontré Polo. On s'est connus à la moto. On s'entraînait ensemble chez Julien Baudry, d'ailleurs, qui regarde, on a vu. Cool. L'affreux Julien Baudry. Et, euh, et puis voilà, passionné d'enduro depuis tout petit. J'ai des origines de Père-à-Château. Mes Mhm. grands-parents étaient là-bas. Mes parents Ok. étaient très, très actifs dans le club depuis qu'il existe. Ok, Et du coup, super. j'ai grandi en quelque sorte avec le motoclub Perratois un peu. Et puis voilà, pour arriver où on en est actuellement. Ok, cool, super. Ben, enchanté. Et je t'en Ouais. prie, Paul, à ton tour. Et ben voilà, moi la moto, j'ai commencé assez petit, comme tout le monde en motocross. Mhm. Donc j'ai fait quelques saisons en ligue et puis après j'ai eu l'opportunité d'essayer l'enduro. Ok. En 50 cm3 en 2009 où j'avais pris Mhm. le championnat en cours de saison pour essayer et ben, ça s'était plutôt bien passé parce D'accord. que j'avais fait troisième la première année, l'année d'après en 2010 ben, j'étais champion de France en 50, donc ça Hop remonte un là. peu, Mhm. et après en 2011 j'avais fait la catégorie 125 4 temps donc qui n'existe plus aujourd'hui et j'avais été Ouais. aussi champion de France D'accord. et voilà en 2012 j'ai fait une autre saison en espoir et après j'ai décidé de stopper un peu le France pour finir mes études. Ok. Et voilà, c'est chose que j'ai fait, et puis j'ai réussi la fin de mes études. Et puis aujourd'hui, ben, je suis arrivé au motoclub Perratois il y a quelques années déjà. Et Mhm. c'est vrai que depuis quelques années, ben, au niveau du bénévolat, ben, on donne pas mal de coups de main avec Pierrot, et puis on s'est des. Puis voilà, et puis c'est ce qui est passé, ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Ok, on va On va rien devoir dire pour l'instant, là. expliquer tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, ok, cool. Ben, super, tu vois, vous avez ce que vous avez en commun, bon voilà, c'est votre passion pour l'enduro, etc. Et le fait que vous donnez pas mal de coups de main au club de Perral-Château. Après, c'est vrai que c'est un lieu mythique, hein, forcément, cet endroit-là pour l'enduro. On a tous grandi, voilà, avec soit des images de ces compétitions-là avec la Gilles Allais classique, forcément. Malheureusement, évidemment, ça avait dû s'arrêter. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans votre histoire à tous les deux, c'est que du coup, au-delà du fait que vous êtes des mecs qui aimaient bien la bécane, ben, c'est que vous avez relancé l'idée de faire une course sur place, quoi. Donc, ça s'est soldé par un beau succès. Alors après, je sais que voilà, c'était pas forcément l'ambition de faire un truc énorme, de faire un truc quelque chose de gros. Mais en attendant, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est cool pour Ouais, vous. ça a Et puis commencé voilà. comme ça. Nous, Mhm. Mhm. on a grandi avec ben, les histoires autour de Père-à-Château, ben, les Mhm. vieilles cassettes de la Gilles Lallé. Et Mhm. on se faisait des soirées il y a quelques années où jusqu'à 2 heures du mat, on les regardait toutes, on les enchaînait. Et au début, en rigolant, on se disait, ouais, faudrait refaire pareil, faudrait refaire pareil. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à en parler très sérieusement. Mhm.
Et puis on a fait mûrir un petit peu l'idée, on a beaucoup bossé pour la mettre en place en 2020. Ok, cool. Bah ouais, parce que j'imagine que c'est sûr que voilà, il y a les cassettes, etc. Il y a la passion qui rentre en jeu, mais c'est vraiment énormément de boulot. Ne serait-ce que pour que les dirigeants du club, par exemple, ils acceptent l'idée, parce que c'est juste un truc qu'ils devaient eux aussi avoir en tête depuis un petit moment. Mais après, il faut avoir des gens, des bénévoles qui s'en occupent, des gens qui donnent de leur temps toute l'année pour pouvoir organiser ce genre de choses et se taper tous les dossiers, etc. Donc tout ça. Donc je sais que vous n'avez pas été tout seul à faire ça, évidemment. Mais moi, après, par exemple, pour décrire un peu l'épreuve, parce que moi j'ai entendu pas mal de pilotes dire que c'était une belle épreuve, etc., mais que c'était un format un peu différent. Voilà, c'était vraiment, si vous pouvez nous expliquer un petit peu dans le détail, par exemple, la spécificité du parcours vraiment qu'il y avait sur l'extrême Perratoise. Et Après, nous, Bah, t'es pas. voilà, notre esprit, c'était vraiment de rester sur de l'enduro. Mhm. Voilà, nous, ce que l'on aime, c'est les difficultés naturelles et c'est un peu éloigné de ce qui se fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, techniquement, faut être assez Hop là. bon en trial. Chez nous, c'était pas le cas et c'était plus, on jouait avec le relief naturel de Mhm. notre région et c'est pour ça que c'était assez différent des autres épreuves. Après, Mhm. aujourd'hui, on avait fait quelque chose, pas forcément pour le beau temps aussi. Tout le monde était bien conscient de ça. S'il Et n'aurait ouais. pas fait beau Mhm. en février, ben, c'était totalement une autre histoire. Et C'est voilà, clair. c'était une date un peu compliquée parce qu'on savait pas s'il allait faire beau, pas beau. On savait pas vraiment qui allait aller s'inscrire ou pas. Donc Mhm. voilà, c'était voilà, une épreuve longue physiquement et pas très très dure techniquement si on était vraiment bon comme ceux qui étaient devant. Mais voilà, Mhm. c'était notre esprit, c'est voilà, des bonnes valeurs de l'enduro et faire quelque chose qui nous ressemble. ouais, on voulait pas faire une course uniquement Bah, pour ouais, les 5 premiers où c'est du infranchissable clairement et puis que tous les autres derrière ils galèrent. Et c'est ce qui a été bien bien, sûr. c'est-à-dire que nous, après on a eu des retours, donc on a discuté avec voilà, le wagon de devant, et puis on a des potes qui ont fait Mhm. 50e, d'autres centièmes, d'autres 150e. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est que ça a plu à tout le monde et qu'ils ont tous pu avancer un petit peu quand même sur le circuit, sans se dire qu'à la première côte, eh ben, il n'y a que les 5 premiers qui sont montés. Mhm. Et puis voilà, c'était le fait que ce soit aussi une première, on n'avait pas le droit à l'erreur, quoi. Donc on a pris le La fait marge. qu'il pouvait neiger Mhm. ce jour-là à Père-le-Château, c'est régulier qu'il fasse vraiment pas beau. C'est Et on s'est clair. dit voilà, faut faire un circuit et on prend en compte les pires des circonstances. Et puis voilà, c'est sûr que c'était pas la course la plus dure que les pilotes ont pu faire, mais en Mhm. termes de plaisir, je pense que Moi, je c'était. pense que c'était bon, hein. Je veux dire, les gens, ils en ont eu pour leur argent, ça, j'en suis sûr, hein. De Oh toute oui. façon, tu vois, pour avoir eu quelques mecs, justement, notamment Got, etc., là, dans le live, lui, ça a été le premier à dire que, tu vois, du coup, le format était un peu différent, que c'était plus rapide, des fois moins dur que d'autres épreuves qu'il peut y avoir sur l'Extreme Challenge, mais qu'à la fin, il y avait quand même que 4 ou 5 mecs, je crois, qui ont fini. Donc voilà, au bout d'un moment, après, le résultat, il est bon, tu vois, dans le sens, les mecs, ils ont été servis, et comme tu dis, c'était à la portée de tout le monde, donc on respecte les valeurs de l'enduro, donc je pense que l'objectif, il était atteint, quoi, pleinement. Et puis là, en plus, il y a Estelle Villemain qui commente et qui dit, c'était ouf la Perratoise, jamais vu autant de monde, des jeunes, des vieux, des familles. C'est ça qui est fantastique, hein. Ouais, c'était pas. On a organisé une course de moto, hein, c'est un événement sportif, Mmh, mais on a aussi organisé un événement un peu social où voilà, on était super content de voir que ben, tu avais tous les Perratois ce jour-là qui se sont réunis. Et mmh, voilà, le peu qu'on a pu voir, nous, il y avait des sourires sur tous les visages. Et c'est ce qui nous bottait. Voilà, mmh. c'est le côté sportif et aussi le côté événement où ben, depuis qu'on est gamin, on entend des histoires à propos de la GLC, des soirées, enfin des trucs qu'on pourrait pas tout vous raconter, quoi. Mais on voulait vivre des moments comme ça aussi, nous, Mmh. c'est ça. Bah, c'est clair. Et puis bon, je sais que j'imagine que pour vous, après avoir fait tout ça, émis l'idée, etc., avoir proposé au club que ça se concrétise. J'ai vu notamment une photo où vous êtes devant tous les officiels Sherco, etc., tous les deux. Vous êtes très contents d'être arrivés au bout. Je trouve que c'est Ouais, une belle réussite, tu tu peux vois. le C'est dire une hein, belle qu'on réussite. pleure, hein, tu peux le dire. Et les yeux rouges. Bah, Hein. ouais, bah, tu m'étonnes. En même temps, c'est comme je disais juste avant, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Donc voilà, donc ça fait plaisir pour vous et pour le motoclub de Perral-Château, parce que voilà, c'est vraiment une belle réussite et c'est ce que Julien Baudry il dit justement. Il dit le public c'est la meilleure récompense pour un organisateur. Mm. Voilà,
le constat, il est là, quoi. Hein. C'est vrai que bon, il y a des compétitions qui ont repris depuis plus de temps, que ce soit la Ligue, que ce soit l'extrême, etc. Mais la proximité avec le public, etc. C'est vrai que là, on a vu pour ceux qui n'étaient pas, des photos, etc. Enfin, c'est abusé. On a l'impression de retourner 30 ans, 35 ans en arrière. Donc c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Et surtout, on s'y attendait pas. Franchement, Enfin, non, moi, je quand t'écoute. on est arrivé à la première difficulté, à la première côte, voilà, nous, on n'avait pas pris la température un peu. On est arrivé là-dedans, on a dit, mais wow, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va réussir à maîtriser tout ça? Franchement, il Bien sûr. y avait, enfin, je vois cette côte, pour la petite histoire, on avait débroussaillé super large pour que les pilotes, voilà, il n'y ait pas de bouchons, etc. La première difficulté. Et en fait, je pense qu'on a bien fait de débroussailler pour le public. Parce que franchement, il y avait peut-être une trace de 2 mètres, et le public, mais il y avait je sais pas combien de personnes, mais c'était énorme. Ouais, on est arrivé là-bas, ça nous a coupé la parole direct. On disait plus rien, on était là, putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Mais c'était cool, c'est cool. C'est une belle récompense, comme dit Julien. Ouais, C'est et clair. c'est aussi ce qui nous fait plaisir derrière, c'est-à-dire que le public a répondu en termes de messages, de personnes qu'on croise voilà, dans la vie de tous les jours. On a eu que des bons retours quasiment, et voilà, ça fait vraiment plaisir. Bah, tu m'étonnes. Après, c'est vrai que bon, cette extrême, les courses d'extrême en France, il y a un bel engouement autour de ça depuis 2 ans, et c'est vrai que ça fait du bien, tu vois, à l'enduro en général. Ça montre un beau côté de la discipline avec les valeurs de partage, tu vois, avec tous ceux que j'ai pu avoir dans le live juste avant, que ce soit Romain Duchesne, que ce soit Goth, etc. Fabien Poirot, le Loris Gubian, etc. aussi, tous les mecs, tu vois, qui ont l'habitude d'en chier. Ils étaient tous, tu vois, contents, même pour ceux qui n'avaient pas pu participer à la course, que ça puisse se faire et que ça redémarre, quoi. Donc après, j'avais des questions un peu par rapport à ça, justement, dans le sens, vu qu'il y avait ce côté mythique du lieu, qu'est-ce qui a été content pour vous, enfin, pardon, qu'est-ce qui a été difficile pour vous vraiment de mettre en place, quoi, le plus dur, quoi. Ben, on va dire que c'était du positif et du négatif, c'est-à-dire que ça nous a apporté une notoriété au-delà de ce qu'on voulait. Ça nous a beaucoup aidé pour du partenariat, pour la médiatisation, mais il y Mhm, avait aussi ce côté, voilà, nous, enfin, en soi, quand on a lancé ça, bon, on l'est toujours, mais on était deux gamins, quoi. On mhm, n'avait ni la prétention, et pour nous, la Gilles Vallée, c'était la plus belle course du monde, et ça le restera. mhm, On n'avait pas la prétention de faire un truc aussi gros. Donc, quand on a vu au fur et à mesure de l'événement, toute l'ampleur qu'il y avait autour de cette course sur les réseaux sociaux, ça nous a mhm, mis une très très grosse pression. Donc voilà, il y avait ce côté bénéfique parce que le nom Père à Château nous a beaucoup aidé dans certaines démarches, mhm. mais ça nous a mis aussi une énorme pression à nous et puis à l'ensemble du club. Donc ça a été aussi compliqué pour ça. Bah, j'imagine. Après, c'est vrai qu'il y a tout le côté historique qui est arrivé, voilà, la pression sur les épaules. Et comme tu le dis, vous êtes deux jeunes, donc moi je trouve ça top. Hein. C'est pour ça que je vous fais passer dans le live, etc. Parce que des jeunes qui s'engagent pour donner de leur temps, pour organiser deux courses et relancer un truc comme ça, forcément, c'est assez spécial, moi je trouve. Donc vous avez le mérite d'avoir fait ça, donc c'est super beau, tu vois. Après, c'est sûr que j'imagine qu'à votre place, moi aussi, j'aurais eu une sacrée pression sur les épaules pour réaliser un truc pareil. Et puis après, voilà, c'est vrai que j'imagine que vous avez dû y passer pas mal de week-ends à faire du débroussaillage, à trouver les traces, etc. Parce que du coup, comment vous avez fait pour tracer le parcours? C'est-à-dire, vous aviez l'équipe de bénévoles du club qui vous aidait ou ça a été beaucoup vous? Enfin, comment ça s'est organisé tout ça? Bah alors, en fait, enfin, le commencement, en fait, c'est qu'on a mûri l'idée ensemble et on a sorti à l'Assemblée Générale du club à la fin de la réunion. Cool. On a proposé ça, de refaire une course à Péra Mhm. et bah, du coup, donc la présidente Catherine nous a dit tout simplement qu'il fallait qu'on présente un peu notre projet pour savoir si c'était viable ou non. Bien sûr, ouais. Donc de là, avec Pierrot, on s'est retroussé les manches et pour le tracé, on était tous les deux au début et on a passé beaucoup de week-ends à pied. Voilà, Mhm. on a passé des heures et des heures et des heures dans les bois, qu'il fasse beau, pas beau, etc. Mhm. Voilà, donc on a essayé d'imaginer un peu où est-ce qu'on pouvait aller. Et de là, on Mhm. a déterminé les communes où on allait traverser, etc., etc. Et de là, on a commencé à mettre bout à bout le projet. Et on n'était pas que deux aussi à tracer. Il y avait Mathieu qui était avec nous, Mathieu Poutaro. Il nous a aidé Ok. aussi une autre partie à faire le tracé. Donc voilà, on était à trois. Mhm. Et ça a commencé vraiment par du circuit, voir si c'était possible ou non. Et après, les démarches ont débuté, savoir si on avait le droit de passer dans telle ou telle commune. Et c'était validé ou non. Et voilà, Mhm. au fur et à mesure, on a monté le projet comme ça. Cool.
Cool. Parce qu'après, c'est vrai que voilà, quand tu es organisateur ou que tu veux organiser une course, en tout cas, il y a un chantier administratif qui se met en place dans le sens pour tracer le parcours, demander les autorisations de passage, savoir à qui sont les parcelles. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça que c'est un sacré travail. Ça vous a pris combien de temps à peu près pour, par exemple, pour poser un parcours, le parcours fini? Et est-ce que vous avez beaucoup de modifs à faire? Enfin, ça a pas été trop la guerre, c'est allé ou ça va? Non, on a bien mis, bon, on va dire 3 4 mois, vraiment avoir une idée du circuit assez précis. Et après, Ok. ouais, forcément, en fonction des autorisations ou non des propriétaires, on avise un petit peu. C'est-à-dire que si on nous dit non, on change des traces. Nous, Mhm. on est tous les deux sur Limoges, donc on a passé énormément de temps à Perrin étant enfant, mais Mhm. on n'a pas des enfants de là-bas, donc on ne connaît pas tout par cœur non plus. Bien Donc sûr. après, on a fait appel aux anciens qui nous ont beaucoup aidés en nous disant, ben Cool. voilà, ben, si vous décalez de 50 mètres votre trace, il y a une ancienne côte que vous pouvez trouver, des choses comme ça. Mhm. Non, ouais, le gros du circuit, on va dire en 3 4 mois, c'était fait. Ouais. Et Ok, c'était cool. voilà, de la marche, sous la Mhm. flotte et tout. C'est pas facile, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Bah, j'imagine ouais, que ça apprend la vie d'organisateur dans le sens entre la marche et le débroussaillage, parce que forcément, si les vieux de la vieille, entre guillemets, ils vous ont donné des indications sur certaines côtes, etc., j'imagine que des fois, pour prévoir, comme tu disais tout à l'heure, que vous aviez prévu une trace et qu'au final, vous n'avez pas prévu qu'il y ait autant de monde dans les montées. Voilà, après, il y a beaucoup de gens qui sont dans les commentaires là et qui disent que justement que c'était un souvenir de dingue, tu vois, que vous pouviez être fiers de vous, de ce que vous avez réalisé, que c'était impressionnant. Et après, il y a des gens, notamment Elodie, qui dit on veut revivre une extrême pératoise l'année prochaine. Il n'y a pas de mots pour le travail réalisé. Encore bravo, tu vois. Donc c'est top, c'est top. Ouais, Franchement. ça fait plaisir. Ouais. Mhm. Tu vois, Drone Mécanique, il dit la même chose. Il dit vous n'avez pas fait semblant pour une première, hâte pour la suite. Donc bon bah les gars, je pense que vous allez peut-être avoir un peu de pression l'année prochaine aussi, hein. En tout cas, ouais, c'est sûr. On verra. Vous avez le temps, ouais, c'est sûr. Alors après, Drone Mécanique, il rajoute que du coup, tu vois, si tous les clubs ils avaient des jeunes motivés comme vous, peut-être que ça ferait du bien. Tous les gens, bon, il y a que ça qui disent ça. Ta, 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 ta. Ah ouais, alors Drone Mécanique, il pose une question qui est intéressante. Il dit comment vous avez attiré les Charco Boys? Alors là, en fait, nous, on a eu un premier contact, je crois, si je ne me trompe pas, c'est de la part du mécanicien de Weijung qui voulait Ok. savoir si on proposait des primes pour les pilotes. Alors nous, c'était pas du tout notre mentalité. C'était une Mhm. première, comme on l'a dit, on voulait faire une petite course, donc on a dit non. Et en fait, Ok. après, avec les médias et entre autres Moto Verte, Mhm. on avait normalement une journée où on devait leur montrer le circuit pour faire un article. Cool. Et il avait prévu de faire venir Laurent Charbonnel. Mhm. Sauf que Laurent Charbonnel, il n'avait pas de moto. Mhm. Voilà, il a fait Moto Verte, le Jean-Marie Pouget de Moto Verte a appelé Jordan Curval qui est venu avec Charcot et des motos. Et Ok. puis on a fait cette journée de repérage sous la pluie, donc toute la matinée, puis à midi, là, il y a Jordan Curval qui nous a dit mais je voudrais bien amener mes deux pilotes, Roman et Young. Et nous on a dit ben écoutez, ouais ouais mais on n'a pas de prime. Et c'est là il Mhm. nous a dit mais prime ou pas, si c'est dans leur programme, ils le feront. Alors, je pense que ouais, il est très malin, Jordan. Il a vu venir Mhm. le fait que ça allait prendre pas mal d'ampleur et que ça allait être assez visible sur les réseaux sociaux. Et Bien sûr. Mhm. il a associé voilà, la première extrême pératoise avec une victoire de Charcot. Donc, Mhm. je pense qu'il a été malin là-dessus. Donc, on tient Ah, à préciser aussi que, comme tous les pilotes, les deux pilotes Charcot Mhm. ont payé leur engagement. Ça, Ok. c'est important. C'était dans nos valeurs et qu'il y avait, Mhm. voilà, il y avait pas de prime d'arrivée. Ok, cool. Bah ouais, ouais, c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit commun sur toutes les courses, tu vois, que des tops comme ça, ils payent leur engagement. En tout cas, c'est vrai que, bah, par exemple, Alès, en chopant des gros sponsors, ils ont pu proposer des primes, etc. Ils ont pu faire ça et c'est comme ça qu'ils ont attiré des tops. Alors c'est vrai que Curval, il est malin. Voilà, un bon commercial de chez Sherco, bah voilà, il a fait son job, donc c'est cool. Voilà, et puis c'est top aussi pour vous parce que c'est vrai que bah, des top pilotes, voilà, quand ça rentre, quand ça devient vraiment leur métier, c'est soit ils gagnent de l'argent, soit ils ont de la reconnaissance en termes de publication, en termes de vues, en termes de choses comme ça. Donc forcément, voilà, c'était soit l'un, soit l'autre. Bon, après, ils sont tellement au-dessus avec le niveau. Voilà, quand ils savent qu'ils reviennent sur une course peut-être qui est moins organisée souvent, sauf surprise, voilà, ils savent à peu près où est-ce qu'ils vont se situer, quoi.
Mais du coup, non, non, franchement, c'était un beau coup. Et puis même pour vous, forcément, d'avoir des tops comme ça devant et qui sont sur le podium, c'est fantastique, ouais, c'est fantastique. Ouais, ça nous apporte pas mal de crédibilité envers voilà, Mhm. des partenaires, des choses comme ça. Et puis tout simplement pour tous les gamins hein, qui voient ces mecs que sur les vidéos, ben, ils ont l'occasion de les voir en vrai aussi. Et Mhm. ça c'est super. Enfin, nous les premiers, quoi, hein, de voir des mecs Mhm. comme ça sur cette épreuve, c'était super, quoi. C'était super. Bah ouais, ça doit faire des bons souvenirs pour tout le monde et pour vous aussi. Et ouais, ouais, c'est vrai que ça fait une belle, enfin, comment dire, une belle conclusion à l'événement. Voilà, ça permet à beaucoup de jeunes et notamment à beaucoup de publics comme ça d'être proche des top pilotes. Et c'est vrai que ça, c'est top. Hein, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu ça qui est bien avec l'enduro extrême que des fois on a un peu de mal à retrouver dans d'autres disciplines. Donc voilà, il faut surfer sur la vague entre guillemets. Alors après, tu vois, il y a Yannick Marpinard qui est là, qui vous félicite et il dit le débroussaillage, ça fait la caisse. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. Tac, tac, tac. Il y a Julien Baudry qui vous cherche un peu et il dit Mathieu, t'as vu comment ils esquivent quand tu leur demandes pour l'année prochaine? Nous, on veut savoir, il dit. Bah écoute, l'année prochaine, nous en tout cas, on est motivés à bloc, hein, on n'a pas Mhm, changé, on est toujours à fond. Et bon, malgré cette période, voilà, on peut pas se voir, on peut pas aller à Pera, mais mhm. nous, nous, voilà, on changera jamais et on est encore plus motivés que l'année dernière. Après, on attend, voilà, c'est un événement qui s'organise avec beaucoup de bénévoles, tout un club. Mhm. Hein. Nous, on a juste lancé l'idée finalement. Bien sûr. Voilà, on attend la réponse du motoclub Peratoire maintenant. Mais Ok. nous, les cheveux Ouais. courent. Là. Après, Bon, bah, voilà, c'est top. au-delà de ça, avec cette période, on ne sait pas trop répondre sur les partenaires, etc. Avec la crise qu'on Mhm, traverse aussi, voilà, on n'a aucune idée de ça si on ne sait mhm. pas. Voilà, mais nous, on est motivés. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment pour tout le monde, pour trouver des partenaires et puis surtout les partenaires qui sont déjà là, à savoir si ils vont pouvoir continuer à aider l'épreuve et pas que la vôtre, hein, malheureusement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc voilà, on avance tous un petit peu à l'aveugle. Donc, ben, en tout cas, si vous déjà vous êtes chaud, c'est déjà pas mal. C'est déjà une partie du taf qui est faite, tu vois. Donc, Ça. j'espère que ça se fera. J'espère pouvoir être présent pour pouvoir assister à ça. Ce sera cool. Et puis voilà. Donc du coup, après, par exemple, sur les difficultés que vous avez mis en place sur le parcours, il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était des fois plus roulant que ce qu'ils avaient retrouvé sur d'autres courses de l'Extreme Challenge. Est-ce que vous, vous m'aviez dit voilà que c'était vraiment les valeurs d'enduro, que ce soit accessible à tout le monde, que ce soit un peu moins dur. Mais je suppose que vous leur aviez réservé deux, trois surprises, non? Il y avait des bourbiers un peu, je crois, j'ai vu. Oui, alors ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Hein. Non, sans blague. Franchement, si c'était des échantillons. Hein, parce que Mhm. faut être clair que ils n'ont pas connu ce qui s'est passé avant. Et avant, c'était pas juste voilà, des échantillons comme on a des Mhm. flaques d'eau qu'on Des a petites flaques, proposées ouais. aujourd'hui. Voilà. Et on aurait aimé, hein, mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas. Et il y a voilà, que des choses minimes qu'on a mis. Mhm. Puis on avait fait le test quand Laurent Charbonnel et Jordan Curvalet étaient venus. On était Mhm. partis voir un vrai bourbier et Jordan Curval, il s'était noyé là-bas. Donc on s'est dit non, non, ça, on peut pas. On peut pas. Ouais, après, c'est vrai que tu vois, pour avoir eu Polo là dans le live, Paul Bury, forcément, tu vois, lui aussi, il a des souvenirs de l'extrême Paratos bien particuliers. Après, bon, c'est sûr que quand tu regardes, comme tu disais tout à l'heure, les cassettes de l'époque, voilà, c'était comme ça, hein. Les mecs, ils sortaient avec leur bécane de là-dedans, comme ils pouvaient, avec le public, etc. Et donc, forcément, ça fait partie de la tradition, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand tu vas sur d'autres courses, bon, ils ont moins de bourbiers, quoi. C'est moins le monnaie courante, mais enfin, à Péra, là-haut, forcément, il y en a, quoi. Donc, De toute ça aurait manière, été même en dommage de plein pas en été, mettre quelque part. même en plein été, il y a des bourbiers à Péra. C'est infernal. Ouais, c'est un microclimat, il y a quelque chose là-haut qui se passe, Ouais. tu vois. Je sais pas. C'est ça. Du coup, il y a Drone Mécanique qui pose une question intéressante. Il dit, est-ce que l'on peut imaginer la Pératoise au programme de l'Extreme Challenge un jour? Et ben, on nous avait demandé, enfin, cette année, on en avait discuté entre nous. Et étant donné Ok. que c'était une première, qu'il fallait tout faire plus ou moins rapidement, parce qu'on ne Mhm. s'est pas pris tard, mais on a vraiment fait le gros du boulot en un an. Ok. Voilà, on trouvait ça l'idée vraiment top, hein, parce que l'Extreme Challenge, en fait, Mhm. c'est que des gens comme nous, hein, des passionnés qui sont motivés à monter leur événement et qui se sont associés pour faire quelque chose d'aujourd'hui qui est énorme, quoi. Il y a un vrai Mhm. championnat, il y a de la médiatisation. Et, euh, et nous, voilà, on s'est dit, on n'a pas le temps de trop de s'occuper de ça la première année, mais pourquoi pas? Donc, Mhm.
pour 2021, leur championnat est Super. déjà bouclé. Nous, on ne sait toujours pas si on va pouvoir faire ou non l'Extrême Perratoise, mais c'est sûr que ça pourrait être très très intéressant, quoi. C'est un super championnat, quoi. Bah, c'est clair. Et puis, c'est vrai que comme tu dis, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une vague en ce moment d'extrême. Ça porte beaucoup de médiatisation et l'enduro extrême, enfin, le challenge extrême, il est vraiment top parce que, comme tu dis, les mecs, c'est tous des passionnés qui se la donnent pour faire la meilleure épreuve possible, que ce soit pour les coureurs ou pour le public. Tu vois, moi, le premier, j'étais très friand des lives de la chaîne Enduro Extreme Challenge et c'était top de pouvoir partager tout ça. Et tu le vois, comme vous, que les mecs, ils sont passionnés par ça. Donc, à mon avis, ça posera pas de souci. Après, des fois, ça peut être un souci de calendrier, mais c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de monde qui aimerait voir la Perratoise, tu vois, intégrer le championnat un jour, pourquoi pas. Donc bon, ça peut être cool, ça peut être cool. Après, tu vois, il y a des mecs comme Thomas Destarac qui ont des petits souvenirs et ils disent, moi, moi, je trouve que les arbres sont près de la piste. Ouais. On ira le voir son arbre, on ira voir s'il n'est pas mort. Mais... Une cicatrice. Non, mais là aussi, voilà, l'Extreme Mm. Challenge serait intéressant pour ce genre de mentalité. Voilà, Thomas, il a quand même lourdement chuté. Mhm. Et sur le coup, il y a ses parents qui sont venus et tout. Et ils ont été hyper gentils avec tout le monde, avec les secours, Mhm. avec nous les bénévoles. Ils ont dit merci à tout le monde et tout. On voit pas forcément ça partout. On organise aussi tous C'est les ans un clair. motocross à Perral-Château et c'est pas toujours Mhm. non plus les mêmes images qu'on voit, quoi. On Mhm. se fait fumer des fois par des personnes quand il y a des gros blessés, des choses comme ça. Et là, enfin, c'est aussi c'est ça l'extreme challenge pour nous, c'est cette mentalité Mhm. de on est tous passionnés et on est là pour se faire plaisir, quoi, malgré ce qui peut arriver à Thomas. Ouais. Après, c'est sûr que forcément, personne ne souhaitait à Thomas qui se blesse comme ça, qu'il aille faire du débroussaillage. Lui aussi, il était peut-être à la bourre, tu vois. Mais du coup, le problème, c'est que malheureusement, voilà, enfin, heureusement, plutôt sur l'Extreme Challenge, moi, je trouve que les gens, justement, ils sont là, ils partagent leur passion et ça fait partie des risques, tu vois. Ils acceptent ça. Bon, après, ce serait bête d'aller chercher les problèmes alors que voilà, enfin c'est pas le but de vous. Je suis sûr que voilà, c'est pas votre but qui est des blessés. C'est le but de personne de toute façon. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que sur des motocross, je peux imaginer que ça soit un peu plus fréquent des situations conflictuelles. Et on va faire, enfin en tout cas moi le premier, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que l'enduro ça reste, tu vois, quelque chose avec les valeurs du partage, etc. Parce que ça change quand même pas mal, quoi. Alors Thomas, il a dit, je le veux en poster. Énorme merci à vous de l'implication que vous avez mis pour moi, tu vois. Ouais. Parfait. On va faire un truc, on va aller faire une croix devant l'arbre. Il faut qu'on aille faire quelque chose. Faut les marquer, il faut faire un petit Ouais, sigle dessus, tu sais, il faut les graver des stars et hop là, comme ça, c'est ça. ils lui appartiennent et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Ok. Et du coup, comme vous avez fait, est-ce que vous avez été surpris dans le sens sur le parcours que vous aviez prévu? Est-ce que vous avez été content de ce que les gens ils ont rencontré comme difficulté au niveau des retours, comme vous aviez dit tout à l'heure, que vous avez eu quasiment que des retours positifs? Est-ce que vous avez en tête d'autres montées que vous auriez repérées, que vous n'auriez pas mis dans le parcours? Est-ce que vous avez des surprises un peu si jamais vous refaites l'année prochaine? Après, d'autres trucs, il y en a plein, hein. Mhm. Après, ce qu'on peut retenir, c'est. Bon, déjà d'avance, on le savait. Bon, surtout quand on parle là pour les gars de tête, on savait qu'il fallait pas trop de répit. Mhm. Et bon, aujourd'hui, on n'a pas trop. Enfin, il y a une section, on n'a pas forcément fait ce qu'on a voulu, mais Ok. ce qu'on aura à retenir, en gros, c'est de vraiment pas avoir trop de répit. Mhm. Mais après, oui, d'autres difficultés, il y en a plein. Et voilà, il y a des choses qui sont passées cette année. Ben, il y en a, si on leur dit que ça passera à l'envers, il y a quelques trucs qui, voilà, ils réfléchiront à deux fois, quoi. Juste la pluie, hein, Ah, déjà, c'est s'il sûr. pleut, Mhm. c'est une autre histoire. Voilà, ça, c'est Bah, c'est vraiment clair, chez nous. j'imagine. Mhm. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de dénivelé. Quand c'est mouillé, c'est vraiment une autre histoire. Et Mhm. Après, peut-être que ça fera comme à l'ancienne, hein. Comme à l'ancienne avec de la neige, c'est vrai que ça pourrait faire quelque chose de sympa. c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. C'est juste que les mecs, il faudra qu'ils achètent des snowbikes, tu vois, comme au Canada, et pourquoi pas. Mais, Oui. du coup, alors, du coup, après, c'est vrai que ça peut être quelque chose de très sympa aussi. Bon, peut-être que même les chers cowboys ou les tops qui s'y aligneront, ils auront du mal. Et bon, après, de toute façon, dans cette discipline, ça fait partie du truc, hein, ça fait partie du truc. Donc, je pense que
avant de s'arrêter sur certaines difficultés, d'hésiter à les mettre ou quoi que ce soit, je pense que pour les tops, il n'y a pas trop de questions à se poser, ou peut-être un petit peu moins, quoi. Un petit peu moins. Ouais, après, c'est l'événement aussi, c'est la course qu'on veut. C'est-à-dire que, Mhm. comme disait Polo tout à l'heure, on veut que ce soit dur, mais on veut pas une épreuve où que ce soit basé que sur la technique. On veut toutes les qualités d'un enduriste. C'est-à-dire qu'il faut savoir être Mhm. rapide, technique un minimum pour pas se bloquer dans les difficultés. Il faut être très physique pour durer sur la longueur. On veut vraiment trouver le juste milieu entre tout ça. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça évolue. On voit des gens passer à des endroits. Enfin, tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est sûr que la technique a énormément Mhm. évolué. Mais voilà, on essaye de trouver la bonne épreuve un peu qui, pour nous, reflète les valeurs de l'enduro. Non, franchement, c'est vrai que je pense que votre objectif que vous êtes fixé et la façon dont vous avez d'aborder les choses, elle est bonne, hein, dans le sens, il faut arriver à trouver un juste milieu. Alors des fois, forcément, hein, c'est compliqué. Même en faisant le maximum, des fois, il y a des gens qui peuvent ne pas être contents, d'autres très contents, mais la loi c'est la loi de l'organisation. Donc après, voilà, tu vois, Jérémy Lallet qui est là, et il commente et il dit, c'est sûr que ça n'aurait pas été la même avec de la pluie. C'est sûr, hein. Regarde, cette année à l'Allestrem, c'était un peu le même topo. On a fait les recos le jeudi, il n'y avait pas une goutte d'eau, et le jeudi soir, le vendredi matin, il a plu. Forcément, c'était plus la même après, quoi. Donc après, ça fait partie des valeurs du sport. Il faut faire avec le temps un maximum. Donc bon, moi je pense qu'à partir du moment où vous gardez le même esprit, votre compétition elle sera belle, hein, quoi qu'il arrive. Hein. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Ouais, bah c'est clair. Je pense que moi c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors après, du coup, vous avez parlé de l'organisation du motocross avec le motoclub de Péral-Château. Du coup, vous avez du coup, je pense, un beau circuit là-haut. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de tout ce que le club de Péral-Château il organise? Eh bien oui, le motocross c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Bon, malheureusement Mhm. cette année on peut pas le faire à cause de voilà, c'était au mois de juillet et malheureusement on le fera pas. D'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui est depuis très longtemps au club et qu'on s'attache à faire tous les ans. Voilà, c'est une épreuve de Mhm. ligue, ça fait partie du championnat de ligue du Limousin. Ok. Et voilà, ça c'est qu'on organise tous les ans. Après, ça nous arrive, bon ça fait un petit moment, mais on organise des enduros aussi. En 2018, on a fait un enduro. Et Ok. après, on a fait aussi des endurances. Voilà, on fait pas mal, sur tous les tableaux. Voilà. Mhm. On a Il fait des manquait qu'une France extrême, aussi. quoi, de toute façon. On a fait voilà, des France en 2010-2012. Bon, je ne parlerai pas des années Mhm. d'avant. Et voilà, maintenant, on a ouvert un peu une nouvelle discipline. Enfin, on a réouvert avec l'extrême bargeuse. Super, hein, franchement, c'est top. Voilà, c'est vrai que moi j'invite tous les gens à s'investir dans les clubs, à tu vois apporter les idées, enfin leurs idées. La preuve, hein, vous êtes sortis les doigts et ça a fonctionné. Donc ça veut dire qu'il y a encore pas mal de choses à faire. J'imagine, comme vous disiez tout à l'heure, que pour vous aider dans l'organisation, etc., que vous avez fait appel aux vieux du club et entre guillemets. Et du coup, c'est top. Il faut qu'il y ait cette transmission-là entre les générations pour que notre discipline elle perdure parce que au-delà de faire de la com, au-delà d'être beau sur la moto, c'est bien, mais des fois les débroussailler ou planter des piquets, c'est mieux, bien mieux. Donc voilà, donc c'est pour ça il faut vous rendre l'honneur et c'est pour ça que c'est important. Il y a Corentin qui vous pose une question, il dit est-ce que vous avez été impressionné par le nombre de spectateurs? Clairement, oui, parce que comme on le Mmh. répète, nous, on n'avait pas du tout cette ambition de faire un truc énorme. On voulait vraiment faire une petite épreuve. Voilà, on était que des gamins, quoi, quand on a lancé Mmh. l'idée. Et bon, on a vu que les pilotes ont répondu présent, les bénévoles ont répondu présent, les médias pareil. Donc finalement, on s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de monde, mais au fond de nous, on se Mmh. doutait que ça allait quand même ramener beaucoup de monde. Et puis, genre, juste un peu avant le départ, vers midi et demi, on a reçu une photo du point spectacle 1 où c'était déjà blindé, quoi. Il y avait énormément de monde. Et ouais, c'était pas attendu. Et là, par contre, on peut dire merci à la météo pour ça, parce que les parkings dans la pelouse, pour les spectateurs, ça aurait pas été la même histoire. Ah ouais, là, il aurait fallu un copain tractopelle pour sortir tout le monde C'est ou ça. faire ce genre de choses. Bah, ça arrive, hein, malheureusement, mais c'est sûr que forcément, ça facilite un peu les choses. Tu vois, il y a Drone Mécanique qui vous pose une question à tous les deux. Il dit pourquoi ce retour n'a pas eu lieu plus tôt? Est-ce il manquait de personnes motivées pour faire ça ou parce que vous étiez bloqué pour quelque chose? Bah déjà, enfin, à l'époque, la Gilles Lallet, c'était une entreprise, hein. Il y avait des Mhm, salariés, c'était quelque chose d'énorme. Et puis ensuite, oui, il y a eu une petite phase où les gens étaient peut-être un peu fatigués et lassés, donc il y a eu une bonne pause. On sait mhm, qu'il y a eu quelques personnes qui ont tenté vaguement de relancer quelque chose, hein, qui ont mhm, commencé voilà, à bosser sur le projet, mais c'était toujours assez compliqué. Voilà, mais même pour nous, finalement, de repasser après une épreuve aussi mythique,
enfin, c'est jamais facile. Aujourd'hui, nous, on a bossé avec Ok. des personnes qui ont créé le club, qui l'ont fait monter Mhm. jusqu'à avoir la course la plus belle du monde. Mhm. C'est pas toujours facile, voilà, d'arriver à Père-le-Château en disant, voilà, on veut faire telle course ou telle course. Et puis tout simplement parce que c'est énormément de boulot, quoi. Enfin, nous, c'est peut-être le fait qu'on soit pas trop conscient de ça qui a fait qu'on a relancé, mais ouais, c'est énormément de boulot, c'est de la passion avant tout, Mhm. mais je pense que on s'est pas rendu compte qu'il y avait tant de boulot au début. Ça nous a permis, voilà, d'être très motivés et puis surtout, voilà, on n'avait pas peur en fait, on n'avait pas peur. Mhm. Eh ben après, Ah, tu c'est vois, c'est sûr. un peu ça la beauté de la chose. Tu vois, dans le sens, l'inconscience, ça rime un peu avec passion, tu vois, dans le sens, Mm. voilà, tu te rends pas compte de la tâche qui t'attend, tu commences, et en fait, tu te dis putain, mais c'est pas possible, on va y passer notre vie pour que ça fonctionne. Mais l'important, là où ça fait la différence entre ce qui marche et ce qui marche pas, c'est juste si t'abandonnes ou pas, en fait. C'est juste ça. Donc après, voilà, c'est sûr que c'est un sacré projet. C'est comme vous me l'avez dit tous les deux, vous n'avez pas été tout seul à porter la chose. Vous avez été aidé par tous les membres du club, etc. Et je pense que c'est important, tu vois, la transmission de la chose pour que ça se fasse dans de bonnes conditions et que vous évitiez certaines erreurs. Forcément, vous êtes obligé de faire appel à des gens qui ont l'expérience du truc, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moi ce que je trouve beau dans cette histoire-là, au-delà du fait que il y a l'inconscience entre guillemets de la jeunesse pour organiser un truc, c'est la transmission dans le club pour que ça puisse renaître un truc aussi beau que ce que c'était la Gilles classique. Alors on verra par l'avenir ce que ça deviendra, mais moi tout ce que je vous souhaite c'est que voilà, ça reste une belle épreuve et que les gens se régalent comme ils se sont régalés cette année, quoi. Ouais, ouais, on espère, hein, nous. On n'a pas fait ça pour rien. On sait que la première année, c'était sûrement le plus difficile à organiser. Mhm. Clairement, Polo, tu avais compté les week-ends qu'on a passés. On a passé trois quarts de l'année, trois Mhm. quarts des week-ends de l'année à Péra. Sachant qu'on n'habite pas à Péra, nous, on est Eh à oui. environ 1 heure de route, donc c'est beaucoup de temps, beaucoup pas de sacrifices parce qu'on le voulait, hein, c'est des concessions. Mhm. Et oui, oui, on espère que ça va vraiment perdurer. Et puis c'est vrai qu'il y avait ce côté cool que tu disais, c'est qu'on a eu des échanges avec les anciens. Et c'était super intéressant. Et puis les anciens, ils sont pas foutus. Ils sont Mhm. même meilleurs que nous à l'apéro, toujours. Et puis, on s'en débarrassera pas comme ça. Ah bah c'est ça. Attends, il faudrait pas non plus pousser mémé dans les orties, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais non, franchement, du coup, non, vraiment, c'est top. C'est important d'en parler, tu vois. Ça peut créer des vocations, ça peut donner d'idées à d'autres gens. Après, il faut vraiment que tout le monde se rende compte que, voilà, pour organiser une course comme ça, ne serait-ce que pour tracer le parcours, aller repérer à pied, etc. Après, tester certaines traces, trouver les bénévoles, enfin, faire tout ça, c'est un travail de dingue. Hein, c'est un travail de dingue. Donc c'est vrai que voilà, quand vous dites que trois quarts des week-ends de l'année vous avez passé à Péra pour organiser tout ça, franchement je trouve que c'est une belle performance et il faut vous en féliciter. Hein. Tu vois, on demande combien de personnes ont été mobilisées le jour de la course. Donc, je pense en tant que bénévole, etc. Entre 300 et 350. Tu te rends compte? C'est énorme, c'est énorme. Et c'est Mais bon, top en parce même que temps, il y a tout Péra qui est venu nous donner un coup de main. Enfin, les Pératois, les Pératoises étaient juste ravis qu'il se passe ça, quoi. Enfin, mhm, donc pour ça, ouais, c'était génial. Là aussi, ben, les bénévoles ont répondu présent et c'est ce qui a fait le succès de l'épreuve, c'est c'est sûr. clair. Mm. C'est clair, parce qu'une épreuve sans les bénévoles, ça n'existe pas. Et voilà, pour trouver, c'est vrai que c'est comme c'est une terre qui a connu la grande époque, etc. De l'enduro en France, c'est vrai qu'il y a une tradition un petit peu. Enfin, il y a un folklore avec tout ça. Et du coup, mais d'arriver aujourd'hui en 2020 à faire une épreuve avec 350 bénévoles, c'est quand même un tour de force, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Donc voilà, c'est vraiment top, hein, c'est vraiment top d'avoir réussi à faire ça. Et tu vois, il y a Drone Mécanique qui cherche un peu. Il dit, et on dit comment? Alors, Gilles Lallet, New Génération ou Extrême sur les traces de Lallet? Non, on dira Extrême. extrême paratoise, voilà. C'est Il y a bien. beaucoup de gens on n'a pas pu empêcher les gens de comparer forcément, parce Hein. que ben, voilà, on peut pas effacer, c'est impossible et on le veut pas, voilà. Mhm. Et voilà, nous on a voulu réécrire un peu notre course et puis voilà, la GLC, c'était la GLC, ça restera la GLC. En Mhm. aucun cas on veut s'y comparer, faire mieux, etc. C'est complètement autre chose, on a complètement d'autres paramètres, d'autres contraintes aujourd'hui. Bien sûr. Et voilà, donc aujourd'hui on parlera de l'extrême paratoise. Et La ouais, GLC c'était avant et ce sera dans les cassettes. c'est ça. Et heureusement qu'il y a les cassettes. Et du coup, tu vois, non, moi je trouve que c'est top. C'est top. Ça aurait peut-être même moins bien marché, je pense, si vous aviez repris le nom.
que ce que vous avez fait là aujourd'hui. Mais du coup, non, franchement, c'est vraiment top. Après, je suppose que du coup, maintenant, vous devez avoir des débroussailleuses au top, des lames bien acérées, bien taillées, etc. Des mollets en béton pour pouvoir faire toutes les montées à pied. Et puis voilà, donc après, non, franchement, c'est top. Tu vois, tout le monde a halluciné un peu. Corinne Courtine qui dit 350 bénévoles et avec des emojis qui sont étonnés. C'est vrai que c'est énorme, hein. C'est énorme pour une première. Donc franchement, c'est vraiment top. C'est au-delà du public. Je pense que quand tu as autant de bénévoles qui viennent t'aider, c'est déjà un beau succès quand même. C'est déjà un beau succès. Ouais, il y a beaucoup de clubs qui sont venus aussi Mm. nous aider. Nous, on a une entente avec le motoclub Lozérien. Ok. Donc, on va les aider tous les années au trèfle. Voilà, ils ont répondu Mm. présent. C'est eux qui ont géré la spéciale le matin. Ok. Il y a le motoclub de Boussac, il y a le motoclub d'Ambazac, du Zerche. Donc, Mhm. on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous aider de la région. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entente qui se fait entre les clubs. Et que Mhm. demain, nous, s'il y a besoin d'aller donner un coup de main à gauche ou à droite, ben, on ira. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra faire perdurer notre sport en s'aidant. C'est clair, c'est clair. Et puis, tu vois, tu peux choper des avis différents, tu peux avoir des visions différentes, des mecs d'expérience, etc. aussi. Il y en a qui ont déjà organisé plein de choses, donc ça peut que aider. Et puis, comme tu dis, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a que comme ça qu'on pourra faire perdurer le sport, parce que si chacun reste dans son coin, bah, tout le monde meurt dans son coin, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, voilà. Ok, super. Et du coup, vous, le parcours, vous êtes amusé un peu dessus ou comment ça s'est passé? Vous êtes un peu excité avec vos bécanes ou pas trop? Bah, on a forcément roulé dessus, oui, parce qu'on Hmm. a fait les temps pour avoir Ok. des idées, etc. Et amuser, voilà, c'est sûr que, bah, il y a toute une partie en fait où au début du tracé, qu'on a créé le long d'un cours d'eau. Ok. Et voilà, c'est vrai que bah, de rouler, d'ouvrir pour la première fois un chemin qui n'a jamais été roulé, ben voilà, c'est Mhm. super appréciable. On a quand même profité avec Pierrot. Mhm. Et voilà, après, c'était juste l'avant-course, on a fait les chronos, et puis voilà, depuis, on a soigneusement tout refermé et on n'y est pas retourné. Bah après, ouais, c'est ça qu'il faut, hein. De toute façon, j'imagine très bien le plaisir. Moi-même qui ouvre des pistes dans un domaine pour des journées, etc. Je sais très bien le plaisir que c'est une fois que tu as galéré à débroussailler pendant je sais pas combien de temps Ouais. pour pouvoir rouler dedans et que ce soit viable, hein, parce que les gens ils s'imaginent pas tout le boulot que c'est pour pouvoir que la piste elle soit à peu près propre. Et surtout vous, c'est encore différent parce que quand vous attendez, voilà, autant de pilotes qui vont rouler sur la trace, il faut pas que ça se défonce au bout de 10 mecs. Donc voilà, il y a vraiment du taf. Donc voilà, donc après je connais ça, mais c'est vrai que voilà, c'est important de le dire aussi qu'il faut inciter les gens à ne pas retourner rouler sur les traces. S'ils veulent que les épreuves continuent à être organisées, il faut respecter l'organisation. Et la première chose, c'est si tu veux aller rouler sur les traces, bah tu t'inscris à l'épreuve. Sinon, voilà, tu viens en spectateur, mais tu vas pas rouler comme ça. Je sais qu'à l'Est, ils sont beaucoup embêtés avec ça. Ils ont mis des caméras dans certaines parties des chemins, etc. Parce que comme eux, c'est un site de l'ONF, en plus, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment un beau boulot, donc il faut le respecter. C'est pour ça qu'il faut en parler. Donc, tu vois, Thomas Destara qui dit ouvrir, c'est le meilleur des plaisirs. Ouais, sauf quand les arbres, ils sont plus forts que toi, Thomas, non? Ouais, c'est ça, il a perdu ce coup-ci. Non, mais c'est ce que tu disais aussi, ouais, je tenais à le rappeler, c'est que il y a gros de boulot sur le terrain, mais Mhm, aussi une énorme partie de travail qui est, on va dire, caché, qu'on voit pas. C'est tout l'administratif. mhm, L'administratif, voilà, tous les à côté qui prennent énormément de temps, le partenariat, la gestion des buvettes, du paddock, les mhm. dossiers de préfecture. Et ça, voilà, nous, on a principalement des anciens qui se sont occupés de ça dans le club et ils ont fait Un travail de ouf. un Mhm, boulot de dingue, quoi. Alors, c'est sûr que nous, sur le terrain, c'est très long, c'est très dur aussi à faire, mais mhm. il y a pas que ça à voir. Voilà, tout l'à côté, là, le boulot caché, c'est colossal, quoi. C'est un truc de malade, hein. Mhm. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est énorme. Parce que du coup, vous, au niveau vous avez participé aux réunions des commissions de sécurité routière, etc. ou pas? Vous y êtes Non, allé non, voir non, ça, non? Ok. non, on a fait, On était on- en même chose en même temps. ouais, on avait une conférence de presse le jour de la commission de sécurité, donc on Ok. s'est divisé. Voilà, nous on est allé à la conférence de presse et puis on a laissé quelques anciens faire Mhm. la commission là, mais ça aurait été très intéressant, je pense. Ouais, c'est clair. Après, bah, du coup, ça a dû quand même relativement bien se passer parce que, notamment dans une commission de sécurité routière, bah, il y a toutes les associations aussi écologistes, etc., qui sont présentes. Elles ont leur tribune dans ces réunions et donc, du coup, elles donnent leur avis. Donc voilà. Donc, si ça s'est bien passé et que vous n'avez pas eu à modifier tout le parcours, c'est quand même cool
Parce que voilà, en général, c'est vrai que souvent, après, il faut emmener ces personnes-là quand elles croient pas trop au projet sur site pour leur montrer qu'il y a des ponts qui ont été faits, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça à faire. Et ça, c'est comme tu dis, ouais, c'est le travail caché, quoi, qui prend énormément de temps et que ce soit tout carré et que les gens qui sont décisionnaires, que ce soit les préfets, les mairies, etc. Ils valident le dossier. Et donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que juste faire un tour de bécane, quoi. Ouais, c'est sûr. Mm. Ouais. Mm. Donc du coup voilà. Après il y a Julien, ça fait plusieurs fois qu'il met ça, il met Gégène. Ça fait deux fois qu'il met ça. Alors, Gégène, c'est un des Vas-y. anciens du club c'est lui qui a géré les partenaires. Il est assez, on va dire, charismatique. Ok. Voilà, c'est un peu, c'est une mascotte au club. C'est une Mhm. mascotte. Tout le monde le connaît en Limousin. Ok, ça marche. Eh ben, putain, je viens de bien voir ça. Tiens, rencontrer une Personnage figure. incontournable du club. Ouais. Ça marche. Il y a Maxime qui te dit que tu es beau, Paul. Mais pas Maxime Ah, moi. Bouju, il te dit. il est bien plus beau que moi, il est bien plus beau que moi. Et, tac, après, il y a Julien qui vous dit une sacrée organisation, super bénévole, une organisation très très efficace et Juju traceur Alicatéré. Donc voilà, donc c'est important d'avoir le retour aussi des concurrents entre guillemets d'organisation. Non, Non, c'est des c'est des copains, c'est des collègues, copains. c'est des collègues. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Et après voilà, donc là c'est que des superlatifs. Apparemment vous êtes super beaux. Moi j'ai reçu plein de messages de toutes vos fans. Vous avez du taf, hein, les gars. Franchement, c'est pas facile, hein. Faut faire gaffe parce il y a les chefs qui écoutent aussi là, donc. Ouais, ouais, j'entends les rires derrière. Ouais, ouais. Non, franchement, c'est parfait. C'est cool que vous ayez pu réaliser ça. Voilà, votre projet entre potes, c'est vraiment cool. Et voilà, donc félicitations. Vous voyez, ça fait déjà 45 minutes qu'on est en live, les gars. Donc c'est un plaisir, hein. Franchement, il y a beaucoup de choses à raconter. Je pense qu'on pourra en raconter jusqu'à demain. Si vous aviez, par exemple, une petite anecdote par rapport à ça, il y a un truc qui vous est arrivé qui est un peu croustillant, ce serait quoi par rapport à l'organisation de cette course? Bah, moi, de mon côté, c'en est un, ça a été ce fameux bourbier le jour des recos, là. C'était assez drôle parce que Hmm. on arrive devant un bourbier un peu planqué Mhm. et là, on voit la tête de Laurent Charbonnel sous son casque. On aurait dit un gamin qui découvre un jouet, quoi. Et il nous fait avec une petite voix comme ça. Oh, un bourbier! Alors, c'était trop drôle. Et puis, à côté de ça, il y avait Jordan Curval qui, lui, était tout excité parce que je pense qu'il Mhm. n'avait jamais fait de vrai bourbier à Peyrat-le-Château. Et il était impatient, il était Ouais. là, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Donc on lui dit, bah, c'est là à peu près tout droit, donc forcément c'était pas la bonne trace. Et il y est Mhm. allé, d'un coup, bah, plus de Jordan Curval, quoi, la moto tankée dedans. Enfin, ça, c'était une partie assez rigolote. Et puis c'était aussi une sorte un peu de récompense parce que ça faisait déjà quasiment un an qu'on bossait comme des dingues et de voir Mhm. voilà, des mecs comme ça venir avec nous et donner leur avis et nous dire qu'on a bien bossé, ça Mhm. fait plaisir, même si la plus belle des récompenses, c'était quand même le soir au Corbeau Mort, le jour de la course, mais c'était un bon moment, ça. Ouais, j'imagine bien. C'est clair que ça doit être un bon souvenir. Après, c'est vrai que voilà, malheureusement, peut-être, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est vrai que des bourbiers, on en voit de moins en moins, et surtout les bourbiers de Peyrat-le-Château, ils sont connus, voilà, ils sont reconnus. C'est une légende urbaine, donc du coup, forcément, quand on mène des légendes de la moto comme ces deux-là, voilà, c'est top de voir qu'eux, ils sont très contents d'être là déjà. Donc voilà, c'est sûr que ça doit bien faire plaisir. Alors après, tu vois, il y a Marie et Marion, il y a Léa aussi qui sont là, qui vous surveillent apparemment. Elles ont dit ils sont pucés, ils ne peuvent pas aller n'importe où. Voilà, c'est ça, faut faire gaffe. Enfin, regarde, je n'en dirai pas plus. Euh, du coup, voilà, ben, franchement les gars, je tenais à vous remercier d'avoir accepté l'invitation C'est un plaisir. pour le live. Parce que voilà, je trouve que c'est important de montrer ça, de montrer la réalité de tout ce que vous avez dû faire pour pouvoir organiser et remettre au goût du jour cette course-là. Et puis surtout, voilà, c'est vrai que les messages qu'on avait échangés avant, on sentait vraiment la passion. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui organisaient des courses pour se faire briller ou pour voilà, pour des choses comme ça. Et là, c'est vraiment pas le but du jeu, c'est vraiment la passion, le partage avec les gens et puis de réaliser votre rêve quelque part à vous deux. Donc c'est vrai que c'est cool, vous devez être super content d'avoir réussi à faire ça. Et donc du coup, c'était important de vous montrer à tout le monde un peu que les mecs ils vous rendent un peu la gloire du truc, quoi. Non, non, on fait pas ça pour ça. Après, voilà, nous, on a Mm. répondu oui à ton live parce qu'on trouvait ça hyper intéressant pendant tout le confinement. Voilà, on voit régulièrement des lives, des interviews, mais c'est souvent toujours des pilotes pros. Et là, on a vu un peu tous Mhm. les côtés ben, de cette passion qu'on a en commun. Voilà,
J'ai regardé un live, moi, qui j'ai trouvé hyper intéressant. C'était le soir où tu étais avec, j'ai plus son prénom, mais le gars qui a fait 12 fois le Dakar, là et tout. C'est des Laurent, personnes, Laurent Lazare, ouais. c'est ça, c'est des personnes, c'est hyper intéressant d'échanger Mm. autour d'une passion et voilà, d'inviter des organisateurs. Je pense que voilà, certaines personnes peuvent apprécier aussi, et puis ça nous permet d'échanger sur ce qu'on a fait, voilà, sur ce qu'on a Mm. vécu et qu'on a adoré. Bah, c'est clair. Et puis, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que des fois, ça peut créer des vocations. Tu vois, ça peut donner envie à d'autres gens de le faire. Donc, c'est vrai que nous, c'est pas comme si on avait trop d'épreuves de moto en France. Donc, si jamais ça peut servir, tu vois, à ça, que les gens ils soient contents et puis voilà, qu'ils voient que c'est possible aussi d'arriver à faire quelque chose, ça fait toujours du bien à la discipline, quoi. Alors après, ouais, c'est clair que moi, je me régale, hein. Franchement, moi, tu vois, moi, je suis le premier à apprendre plein de trucs tous les soirs. Donc là, on arrive à la fin tranquillement. Je vais pouvoir reprendre ma vie un petit peu quand même. Mais du coup, non, non, franchement, ce sera cool de continuer à en faire un petit peu, peut-être un petit peu moins tous les soirs, tu vois, mais de continuer à partager un peu sur tout ça. Je pense que c'est important. Tu vois, Drone Mécanique, il dit longue vie à Radio Paddock. Ouais, Inch'Allah, on va Ah, voir, c'est hein, sûr. on va voir. là aussi, il y a un passionné, là, Ah, c'est pour une top. mécanique. Merci. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est un phénomène, hein, c'est un phénomène. Rien qu'hier soir, pour te donner un ordre d'idée, je l'ai eu 1 heure au téléphone. Mais à la base, on s'appelait juste pour savoir comment ça allait, hein. Et puis Ouais, ouais. après, si Amy et les images, mais attends, la dernière fois, j'ai retrouvé un truc, et puis j'ai fait les stories, et puis si. C'est un phénomène, hein, c'est un Il phénomène, est hein, top. Ouais, génial. Mm, Pour notre sport, voilà, les images qu'il fait, c'est incroyable. C'est encore un mec passionné, voilà, qui a une mm, autre partie du sport qui est, on va dire, la communication. Et mm. voilà, enfin, c'est génial. Voilà, tant qu'on a des gens comme ça qui aiment ce sport et qui font en sorte de le faire avancer, c'est top. Que nous On arrivera à perdurer. C'est comme ça passe par les passionnés. Donc c'est pour ça qu'il faut les montrer et pas que les tops. C'est ça qui est intéressant. Bon voilà. Bon ben les gars, sauf si vous voulez nous raconter encore une anecdote de ouf, vous Il pouvez, y en hein, y a aurait pas le trop, il y en droit. aurait trop peut-être. Il y en aura trop. On Après s'en bon, rappelle plus. après y a pas de politiquement correct. Je fais pas partie de la partie politique. On peut dire tout ce qu'on veut. Vous pouvez y aller, hein. Moi, franchement, j'ai pas peur. Mais tu vois, Marion, elle met une passion en commun au motoclub Perratois, la moto et l'apéro. Bah ça, voilà, hein. Et ben parce qu'on finit toujours une bonne journée débroussaillage par une bière ou plusieurs, quoi. Ça fait partie Franchement, du truc, C'est quoi. obligé, ouais. c'est un peu le minimum hein, comme salaire. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais voilà, hein, c'est comme Mais ça. on fait un peu ça pour ça, finalement, pour passer des Mm, bons moments, pour juste se dire, ben, on n'a pas passé le week-end dans le canapé, quoi. On a vu des gens, on a rigolé, enfin, c'est clair. c'est Mm. Et l'essence ça, même du bénévolat. c'est exactement ça, l'essence même du bénévolat, c'est l'essence même des valeurs de notre sport. Donc il faut continuer à faire perdurer ça. Et il en faut plus des jeunes comme vous qui s'investissent dans les clubs. Bon, il y en a, mais il en faudrait toujours plus en vérité. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important, tu vois. Dim Atomic, Dimitri Nutella, il dit ils ont plus de mérite qu'on ne le pense. Ils supportent Mazière, tu vois. Ah ben lui, il faisait pas le malin parce qu'on a quelques potes du motoclub Perratois qui l'ont fait et qui ont fait des très Mm. bonnes places puisqu'ils finissent entre 10 et 20, je crois. Ok. Et en fait, ils savaient pas du tout ce que ça allait être cette course. Alors nous, on leur a fait un bourrage de crâne pendant des mois, mais les gars, vous êtes pas prêts, vous vous rendez pas compte. Et tout. Des bourbiers, mais jusque 2 mètres de profond et tout. Tu perds ta moto dedans et tout. On leur a fait un bourrage psychologique. C'était trop drôle, quoi. Les trois là, ben, ils sont sur le live, on les a vus. C'était marrant, ouais. Et Nico Ouais, Mazia faisait moins le malin, genre de l'épreuve. Ouais. tu m'étonnes, tu Il a fait m'étonnes. une des Starac aussi. Il a pris un arbre. Je sais plus comment il s'appelait, le gars. Bah, c'est ça, des fois il y a des étoiles là, qui traversent comme ça, donc bon, c'est Mm. compliqué. Mais tu vois, qui c'est, il y en avait un qui disait qu'il voulait que Doupe, donc Romain Barberger, il fasse la partie de la course. Donc Romain, pourquoi pas, il a fait Mais on l'Escrime cette l'attend, mais on année. l'attend. Bah, c'est ça. Et tu vois, il dit Corentin, je suis chaud, mais il faudra m'aider dans les montées. Donc ça y est, ça se chauffe. Du coup, Doupe, il vous remercie. Il dit bravo les gars, c'était extraordinaire d'avoir fait revivre ce mythe. Et après, il y a Léa qui vous coupe en deux un petit peu. Je sais pas si je le dis, allez, je le dis. Ils disent ça, mais ils boivent du panaché. Après, il y a Sylvain, il dit Team Force 4, tu vois. Enfin, Eh ben, Bien sûr. on fait pas de placement de produit, mais on y est attaqué. ça c'est bon, ça Force c'est bon. 4, ça fait partie Mais- du motoclub, ça. Ah ça, j'imagine, ouais, je comprends. Mais ouais, en tout cas, bah, du coup, les gars, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis j'espère vous rencontrer très rapidement, que ce soit l'année prochaine sur l'épreuve ou tu vois, ou monter un petit peu par chez vous faire de la moto. J'ai plein de projets pour la suite une fois qu'on sera déconfiné de manière un peu durable. Donc je vous enverrai un petit message pour pourquoi pas on aille se faire un petit peu un tour de bécane ensemble, ce sera cool.
Ok. Et on n'a pas le droit Ben au mot de voilà. la fin, nous Ah non, je sais pas, peut-être. Je t'en prie, je vous laisse le mot à la fin avec plaisir. Ah non, moi, je voulais juste dire de faire très gaffe parce que dans quelques heures, là, on a tous le droit de rouler. Mhm, Et je pense qu'on va tous y aller, bien sûr. Et le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui va ressortir, les promeneurs, les vététistes, les cavaliers. mhm, Donc on souffre un peu de notre image, là, le sport qu'on a. Donc faites mhm. vraiment gaffe, roulez pas trop vite, roulez pas par groupe de 15. Faut vraiment faire gaffe. Et puis deuxième chose, c'est pour tous les passionnés. Si vous aimez ce sport, impliquez-vous dans les clubs. Vous allez passer des super moments. Impliquez-vous, impliquez-vous. Nous, on a vécu quelque chose qui était dingue. On s'en rappellera toute notre vie. Et vous allez passer des bons moments, quoi. Faites ça et puis ça fera perdurer notre sport. Ben voilà, un très beau mot de la fin. J'ai presque envie de dire que c'est le meilleur mot de la fin que j'ai entendu depuis le début. Euh, Voilà. Attends, il y a Polo aussi, hein, Ah, j'en deuxième partie. Allez, c'est j'en parti. rajouterai pas plus. Il a tout résumé. Voilà, il faut pas hésiter à se lancer. Il faut le faire quand il y a encore temps. Et ça dépend un peu des jeunes aujourd'hui, hein. Les épreuves de demain, c'est grâce aux jeunes comme nous. Et voilà, il faut pas hésiter à se lancer. Et voilà, si vous, enfin, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Il faut y aller, quoi. Il faut foncer. On est jeune et on est peut-être insouciant, mais c'est grâce à ça peut-être que demain il y aura des belles épreuves et que ça continuera. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous, les gars. Franchement, vous êtes au top. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère qu'il y en a d'autres que ça va secouer un peu, que ça leur donnera l'envie, parce que c'est ça qui va sauver notre sport. Voilà. Bon, les Ouais. gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie Merci. vraiment Merci et beaucoup. j'espère vous rencontrer bientôt. Allez. Allez, Ouais. ciao. Salut, les Bonne gars. Salut. journée. Bonne Merci. soirée. Ciao. Ciao. Pam. Si c'est pas beau, ça. Des jeunes qui s'appliquent, des jeunes qui ont la passion dans le sang, qui font perdurer les valeurs de l'enduro. Franchement, voilà, c'est le top, hein. Je pouvais pas espérer mieux pour cet avant-dernier live de confinement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et demain, je vous donne rendez-vous avec Rodrigue Tin, qui pourra nous reparler de toute sa carrière, de tout ce qu'il a fait dans sa vie, un parcours vraiment complet et très varié. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous serez tous là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.